L'émission qui suit est une coproduction du Théâtre de l'Île Perrot, des productions Via le Monde Daniel Bertolino et de C'est sur la télé. Aimez-vous les histoires de dragons? Au Vietnam, la danse du lion et du dragon est pratiquée lors du Nouvel An, lors d'un mariage ou même l'ouverture d'un restaurant. Ça chasse les mauvais esprits et ça annonce le bonheur, la prospérité, la chance. D'après la légende, les Vietnamiens viennent de la mère des fées et du père dragon. En Chine, c'est une danse plutôt énergétique. Elle augmente l'énergie vitale. Une danse qui va augmenter notre système immunitaire. Alors, je vous invite à cracher le feu, vous aussi. Je m'appelle Chantal Nicole. Je suis une passionnée de toutes les danses, de toutes les cultures. Pour ceux et celles qui viennent de se joindre à nous, voici comment se déroule une émission interactive à volet culturel. Comme la culture a été très restreinte ces derniers temps et que nos bonnes habitudes d'entraînement ont été un peu perturbées, on vous propose de garder la forme et le moral. Il faut bouger, il faut se stimuler et apprendre la danse du dragon remplit ce rôle à la perfection. Un dragon crache le feu et ondule sa longue colonne vertébrale. La technique pilates va être notre début d'entraînement. Ensuite, avant d'aller à la partie dansée, on aura une petite pause pour regarder des images de Daniel Bertolino, qui a fondé Via le Monde. Ce seront des extraits des archives qui nous montrent la danse vietnamienne. 3 courts extraits. Mais cette équipe a été dirigée par Grégoire Villot. Aujourd'hui, je suis votre guide et je suis accompagnée par ma sœur Marie-Claude. Alors, comme je disais, la technique pilates, elle s'occupe du feu, les abdominaux, c'est très important. Et la respiration aussi est super importante. Et l'oxygène est justement le premier élément pour partir un bon feu. Alors, un écrivain aiguise son crayon, un guitariste accorde sa guitare et les danseurs, vous et nous, bien, c'est notre corps qu'il faut échauffer. C'est très important pour bien danser d'avoir les articulations qui sont souples. Alors, est-ce qu'on est prêt? Alors, on invite toute la famille à se lever debout. C'est souvent le premier pas qui est souvent le plus exigeant. Ensuite, il y a un effet d'entraînement. Alors, on est prêt, vêtements confortables, tapis de yoga, nu-pieds ou en bas, comme vous voulez, et un verre d'eau pas tellement loin. Alors, je commence toujours par une grande respiration. Vraiment, juste pour dire, j'atterris dans mon salon. Et ça donne le temps aux autres membres de la famille, peut-être, de se joindre à nous. Excellent. Ensuite, on balaie l'espace avec nos yeux, avec nos bras. On regarde partout. On fait un grand tour. On réveille les yeux. On regarde partout. Toutes les couleurs, les textures. Alors, c'est mon petit rituel que je fais tout le temps avant de m'entraîner. Maintenant, on va exploser dans les mains et sur le bout des pieds. Alors, on explose, ça réveille le centre tranquillement, les jambes et l'énergie jusqu'au bout des doigts. Voilà. Et maintenant, on fait l'inverse. Ramenez les orteils, ramenez les mains. Alors, ça rentre le ventre. Les fessiers, il faut qu'ils se contractent un peu, sinon je vais tomber par en arrière. Tranquillement, on se réchauffe. Excellent. Maintenant, collez les jambes, collez les bras. Un bras vers le ciel et un bras qui pousse la main vers ma hanche pour que quand je vais sur le côté, c'est fait avec protection du bas du dos et j'accentue l'espace entre mon bassin et mes côtes. Je remonte et j'espère que vous allez sentir que ce côté-là est beaucoup plus grand, beaucoup plus long. Alors, parce que l'autre côté risque d'être jaloux, on fait aussi l'autre côté. Alors, j'appuie, je colle mes jambes et très lentement, c'est ma hauteur que je vais aller trouver plus que de pencher. Et c'est juste vraiment pour réveiller cette partie. Inspire, je remonte. Voilà. Excellent. Maintenant, on va aller dans les classiques, dans le répertoire classique. Alors, dans le Pilates, l'avantage, c'est que c'est une technique qui est très douce et qui est sans saut.
Et dans le répertoire, il y a beaucoup de variations qu'on peut aller chercher, soit en facilité ou en difficulté du mouvement. Toujours pour s'ajuster à votre condition physique, si vous arrivez d'une blessure ou d'une opération ou vous voulez vous préparer en vue d'une opération, la technique Pilates est vraiment un bon choix. Alors, on y va, on sépare les pieds, la largeur du bassin, on grandit et maintenant les 33 vertèbres vont se mobiliser. On regarde jusqu'en bas, le ventre est contracté, mes orteils sont relâches et quand j'arrive en bas, si c'est trop tendu dans l'arrière des jambes, on plie. Sinon, on le conserve. Si c'est trop difficile, on peut mettre les mains sur les mains sur les genoux. Vous y allez selon et on fait des petits oui, des petits non. Je peux plier pour remonter ou je remonte avec les jambes tendues, mais c'est toujours de remonter avec le ventre et de sentir que vous retrouvez ce qu'on a fait tantôt au début, qui est de vraiment étirer le bassin de les côtes. On reprend, on se ancre dans les pieds, mais on monte la tête vraiment au ciel pour libérer chaque vertèbre, pour qu'il y ait encore plus d'espace. Alors, je regarde mes orteils. Je fais un enroulé du haut du dos. Ensuite, le ventre qui aspire pour libérer. Et là, vous avez la colonne allongée, allongée, allongée. Je plie. Je peux plier un genou à la fois. Je fais des petits oui parce que je ne veux pas que la tête ou la nuque soit contractée. Et je remonte. Alors, on est au début de la classe. Alors, on le fait pour soi, pour vraiment sentir. Et quand on revient, sentez toute l'énergie qui vient de monter dans la colonne vertébrale. C'est vraiment une belle sensation. Alors, on aime ça quand on est à l'écoute de les changements dans le corps. Une dernière fois, Marie-Claude. Inspire et expire. Vous pouvez respirer à tout moment. Vous voulez avoir les jambes longues, les orteils détendus, la colonne vertébrale. Et on va marcher 3 pas avec les mains. 1, 2, 3. On fait une belle planche, les épaules loin. Et je dépose un genou, 2 genoux. Excellent. Alors, avant d'aller s'asseoir, une petite révision sur le mouvement qui s'appelle la centaine. C'est 10 séries de 10. Alors, voici mes poumons. Inspire pour 5. Expire pour 5. Et ça va amener le mouvement des côtes latérales. Inspire pour 5, expire pour 5. Moi, j'aime bien penser que j'inspire 5 fleurs différentes et que j'expire 5 chandelles. D'accord? Alors, pour descendre, maintenant, on va attraper une jambe et on rentre le ventre. Pour avoir le bas du dos qui arrive en premier, le sacrum, le bas du dos. Et ma jambe me sert de contrepoids pour vraiment dérouler très lentement. Voilà. On met les 2 jambes une à côté de l'autre. Les bras sont de chaque côté. Vérifiez que votre bassin n'est pas arqué. Alors ça, c'est le neutre. Et par le ventre, vous allez aller porter le bas du dos au tapis. Ensuite, je soulève une jambe et une deuxième jambe. Vérifiez qu'ils ne sont pas couchés sur vous, mais assez éloignés pour que vous sentez qu'il y a un mouvement des abdominaux. On lève les bras. Toujours le ventre qui précède le mouvement. Et ensuite, on trouve la position. Et c'est parti. Côte. 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 Ventre aussi. Il ne faut pas que le dos change. Si le cou commence à chauffer, on met nos mains. Si c'est trop facile, on allonge les jambes. Il en reste combien, Marie-Claude? 3? OK. C'est le dernier? Bravo. On amène les jambes, on relâche. Et au cas où qu'on n'aurait pas très bien travaillé, c'est quand même assez exigeant. Ça s'appelle la centaine, mais vous pourriez faire une cinquantaine. Prendre une pause et en faire une autre série. Alors, on dépose les jambes au tapis. Mettez les mains sur le bassin. Alors, sentez que c'est bien droit.
mais que vous pourriez soulever les hanches et rendu en haut, soulever une hanche plus que l'autre. Je l'appelle la salsa. Et on redescend. Alors, on va mettre les mains de chaque côté. Appuyez bien le bras, jamais les coudes. Vraiment les bras très, très longs. Et on bascule le bassin. On monte. Les deux fessiers travaillent fort. L'os pubien est plus haut. Donc, j'ai une belle ligne. Et là, maintenant, on va travailler un fessier plus fort pour monter la hanche. Et l'autre hanche. Alors, tranquillement, le poids reste sur les deux pieds. Et c'est le bassin qui oscille. On respire par les côtes. On essaye que le ventre est toujours bien engagé. Ensuite, les deux fessiers ensemble et je déroule le haut de la colonne, le milieu, le bassin et relâche. Et relâchez vraiment au complet. On ne veut pas accumuler de tension. On revient au neutre. Je suis tranquille, j'inspire et j'expire. Je garde le poids sur mes pieds et je soulève. Je vérifie que j'ai ma belle ligne. Ensuite, le fessier qui oscille. Les genoux et les cuisses restent bien alignés. On met le poids toujours sur les pieds parce que je veux étirer ma colonne en même temps. Les épaules sont loin des oreilles. Ensuite, contraction des deux fesses en même temps et je déroule. Poitrine, milieu du dos, bas du dos et relâche. Au complet. Aucun muscle. Un dernier, Marie-Claude, on y va. Inspire, expire. Et le plus important, je dirais, c'est de garder le poids sur les pieds. Ensuite, on part. Une petite salsa, mais toujours le genou qui veut aller regarder sur le mur loin de vous. Vous allez voir, la contraction du muscle est beaucoup plus intense. Et je reviens. Jusqu'en bas et dérouler. Bravo. Maintenant, on va prendre une jambe sur soi et l'autre jambe dans le ciel. Maintenant, on va soulever le tronc avec les abdominaux. Écraser le ventre vers le sol. Parfait. C'est cette jambe-là qui m'intéresse. Je change. Alors, ce n'est pas seulement celle-là qui vient vers moi, c'est celle qui est loin, comme une petite fusée. Alors, ça, c'est tranquille, bien ancré au tapis. Hop. On ramène, on déroule et on se fait un petit massage de dos. Excellent. Maintenant, on va rouler sur le côté. On se réinstalle sur notre tapis. Une petite oreiller. Et on fait comme un livre ouvert. Alors, le dos est bien, bien droit. Le bras flotte en avant. Et attention que l'épaule est ni en avant ni en arrière. Alors, j'inspire, je regarde ma main. Et l'autre main ici, là, faites-vous vraiment un support des cervicales. Vous n'êtes pas la main ici ni sur l'oreille, mais vraiment dans le cou. Alors, j'inspire, je regarde ma main. On fait une grande rotation. La tête est tranquille dans votre main. Et j'ouvre. Inspire, ouvre les côtes, fermez les côtes. Rentrez le ventre, fermez les côtes et là, le bras vient et placez-le immédiatement dans l'articulation. Et voilà. Un dernier. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Parfait. On roule sur le dos. Et je le fais de dos et Marie-Claude le fait de face. Alors maintenant, remarquez bien que je mets ma main dans mon cou. Hein? Parce que quand je vais tourner, je vais avoir un support cervical. Mon bras est devant. On plie les genoux un peu plus haut, Marie-Claude. Voilà. Et je peux même faire une petite bascule pour protéger mon bas de dos. Alors, j'ouvre le livre. Inspire. Regardez la main et je retourne en bas. Vous n'êtes pas obligé de complètement être couché. Si ça arrête là, c'est bon. Inspire, on ouvre les côtes. Expire, fermez les côtes. Rentrez le ventre. Placez tout de suite l'épaule à sa place. Et je reviens devant. Inspire, j'ouvre. Expire, rentrez le ventre aussi pour protéger les lombaires. Inspire, expire. Fermez les côtes, rentrez le ventre. Placez l'épaule et revenir. Un dernier.
Inspire, expire. Inspire, expire. Et reviens devant. Avec notre main libre, on vient juste se relever. On va aller chercher une chaise, qui n'est pas tellement loin, j'espère. On est dans notre maison, ça devrait être facile. Et on va utiliser le dossier de la chaise, dans le sens que je vais reculer. Allez pas tellement sur le bout des doigts, mais peut-être vraiment avoir une bonne assise. Et là, je m'en viens faire le dos droit, le plus possible. Alors, attention pour pas qu'il soit tellement droit que vous sortez les fesses. Alors, le ventre est bien rentré, donc vous êtes protégé. Isolez un bras qui regarde en bas. C'est normal, vous ne touchez pas. Mais si vous faites des petits coucous, vous regardez en dessous de votre aisselle, peut-être que vous allez y toucher un peu. Et je remonte. Je grandis. Je veux tirer mon sacrum loin, loin, loin de ma tête. Je mets un bras en bas. Et là, je fais une petite rotation. Mes hanches ne bougent pas. C'est seulement mon regard qui va sur le côté. Et remonte. Inspire, je grandis. Un bras et un petit coucou. Et on remonte pour un dernier. Et coucou. Inspire, je remets la main. Et pour sortir du mouvement, c'est de plier les genoux, faire un beau dos rond pour remonter. Ah, ça fait vraiment du bien. Je pense que vous l'avez senti, ça ouvre. Maintenant, on met les mains sur les hanches et on fait juste une bascule de gauche à droite. Parce que pour faire la danse du dragon, ça prend une colonne vertébrale qui est vraiment souple. On va d'un côté, on va de l'autre. Maintenant, le haut de la poitrine. Translation. Voilà, les hanches sont stables et c'est les vertèbres qui se promènent, qui se glissent latéralement. Voilà. Et là, on pousse d'un côté, pousser en avant, aller faire un transfert sur l'autre côté. Maintenant, le dos rond. Donc, vous faites un cercle complet autour d'un centre imaginaire. Vous pivotez autour, dans un sens et dans l'autre. Le bassin qui fait la même chose. On passe par en arrière et par en avant, sur les côtés. Vous dessinez des beaux cercles, dans un sens et dans l'autre. Ça va avec ça, Marie-Claude? Parfait. Maintenant, avec les mains. J'aimerais qu'on écarte les doigts. Vraiment, là, il y a quelqu'un qui est très, très loin de vous, puis vous voulez lui montrer que vous avez 10 doigts. Ensuite, vous pincez le pouce et l'index. Toujours avec beaucoup de dynamisme, beaucoup d'appui. On veut vraiment réveiller toutes les petites fibres. On imprime dans l'espace où finissent mes mains. Ensuite, des petites pichenottes. On veut faire comme lancer quelque chose. Avec le pouce, c'est un peu moins évident. Alors, c'est juste pour réveiller comme il faut. Maintenant, attrapez les doigts et poussez la paume, les doigts vers le bas, vers vous, jusqu'à ce que vous sentiez que ça vient tirer dans la paume de la main. Ça peut prendre quelques secondes, mais en principe, on le sent bien. Ça va? On secoue. On fait de la même chose de l'autre côté. On prend les doigts, on pique vers soi. La paume de la main vers vous ou vers moi. Voilà, on attend quelques secondes. Oui, on l'a bien senti. Maintenant, on va faire des ronds d'épaules, comme ceci. Une main sur l'épaule. Là, c'est le coude, 2 fois. Ensuite, un grand tour de bras. Et la deuxième fois, regardez au loin. On fait la même chose de l'autre côté. Une épaule 2 fois. Et remarquez que j'ai tendance à y mettre une petite pulsation. On dirait que ça aide à aller encore plus haut. Main sur l'épaule. Je le fais 1 fois, 2 fois. Maintenant, un grand bras. Je regarde toujours devant. Et maintenant, le grand bras, j'amène le tronc. Excellent. Maintenant, avec les 2 bras. Et quand j'ai fini mes bras d'un côté, c'est parce que j'ai mis la jambe extérieure dans l'autre sens. Je fais l'opposé.
On part, un bras. Et quand je finis les bras d'un côté, les jambes de l'autre. On refait. Un tour, 2 tours. Maintenant, allongez la jambe et asseyez-vous sur le bout des orteils, puis on est assise. Je reviens. Un tour, 2 tours. C'est terminé. J'allonge et allez vous asseoir. On refait un peu plus vite. Hop. 2. Je m'assois. Boum. On repart dans l'autre sens. 1, 2. J'allonge ma jambe et je m'assois. Excellent. Alors, rappelez-vous de cette petite boucle-là qu'on vient de faire. On va l'utiliser plus tard dans la partie dansée. Maintenant, on retourne au bout de notre tapis. C'est juste faire un enroulé pour retourner au sol. On y va, on inspire et expire. Jusqu'en bas. On marche 3 pas avec les mains. On fait une belle planche. On dépose un genou, et on revient sur le côté. Comme ceci. On fait un oreiller. J'ai les 2 jambes bien droites, d'abord pour être sûr que mon dos est droit. Une fois que je sens que mon dos est bien droit, c'est la jambe qui est sur le dessus que je plie en avant. Voilà. Et c'est le pied de la jambe en dessous qui est toute bien allongée et qui va soulever. Alors, c'est l'intérieur de la cuisse que je veux faire travailler. Là, je n'ai pas placé mon bassin. Vous avez vu, il est très proche. Je veux pousser mes hanches très loin. Donc, ça vient dégager cette partie pour être sûr que mon dos est bien droit. Pied flex et je soulève. Je ne redescends pas jusqu'en bas. Je veux rester en travail. Expire, je monte. Est-ce qu'on le sent bien, Marie-Claude, ce mouvement? C'est l'intérieur de la cuisse. C'est tout petit, mais on le sent bien. Parfait. Maintenant, prenez l'appui devant la main pour allonger. Là, maintenant, les 2 jambes sont ensemble. Les 2 sont en pied flex. La première jambe, elle flotte à la hauteur de votre hanche. Donc là, c'est plus facile de penser à la taille longue. Et maintenant, c'est celle d'en dessous qui rejoint celle d'en haut. Elle descend, mais pas au complet, elle remonte. Inspire, expire. Inspire, expire. Maintenant, collez les 2 jambes. Elles descendent et elles montent. Elle descend et elle monte. Descend et monte. Et relâche. On vient s'asseoir tout simplement pour aller de l'autre côté. On l'a bien senti, hein? Oui, good. Alors, on refait la même chose de ce côté. Alors, d'abord, une belle grande ligne, très important. Une fois qu'on l'a bien senti, qu'on est droit, c'est la jambe du dessus. On vérifie notre bassin, où il est, et on vient se concentrer sur la jambe d'en dessous qui lève. Et 2. Et 3. Et 4. Un dernier. Maintenant, allez chercher la jambe parallèle à l'autre, les 2 pieds flex, et c'est celle d'en dessous qui rejoint. Cette main-là ici est juste là pour l'équilibre. Vous n'êtes pas en train de travailler avec cette main-là pour soulever. On essaie de trouver vraiment l'énergie entre les adducteurs. C'est les muscles intérieurs de la jambe. Ensuite, collez les 2 jambes. Les 2 descendent, les 2 montent. Expire. Poussez les talons loin de vous. Essayez d'avoir le moins de mouvement possible pour la taille. C'est loin. Et voilà, super. On va rouler sur le ventre maintenant. Les 2 mains sont ensemble et avec les coudes, ça vous fait un triangle. Inspire, expire. Épaules loin, rentrez le ventre, appuyez l'os pubien, soulevez le dos. Maintenant, hissez-vous, la tête loin. Et je redescends. On va laisser la tête en bas, mais parce que moi j'ai un micro, je vais quand même laisser ma tête qui flotte. Mais Marie-Claude, tu peux mettre ton front sur les... Voilà, et vous aussi à la maison.
On rentre le ventre, on appuie l'os pubien et là, je lève une cuisse, je lève une deuxième cuisse. Je suis très, très haute, mais je protège quand même mes lombaires. Fermez les jambes, ouvrez les jambes. L'os pubien toujours au tapis. Un dernier. Et déposez. On appuie les mains sur le sol, appuyez les orteils et on fait un mouvement de push-up, hop, pour se relever. Et on s'en vient faire la position de l'enfant. On fait toujours un contre-mouvement au cas où que le dos aurait souffert un peu. Et je déroule, je déroule, je déroule pour revenir à la position ici. Alors, tantôt, on a parlé de la colonne vertébrale. Maintenant, on le fait en cette position-là. C'est que je fais le dos du chat et le dos creux. Si je reviens le dos plat, on peut aller faire comme un C majuscule. Alors, c'est la hanche qui vient rencontrer l'épaule et l'oreille et la tête. Ensuite, je reviens droit. Ça se fait vraiment latéral. Et là, on va faire le tour du monde. Le chat, le C, le dos creux, un C majuscule, le chat. Alors, faites-le vraiment pour sentir que toute la colonne travaille. Un dernier. Et on reste en dos droit, dos rond, excusez-moi. Je reviens en dos plat et je reviens m'asseoir. Et avant de se lever debout, on se rappelle notre petit rituel pour se relever debout. C'est qu'on vient faire un grand pas, on fait une bascule et on pousse la hanche. Jusqu'à temps que vous sentiez que ce n'est pas juste la cuisse, mais vraiment le devant ici. On ramène, on va aller faire l'autre côté, basculer, protéger et vous devriez le sentir immédiatement. Sinon, replacez jusqu'à temps qu'on le sente comme il faut. On revient, on pique et là, on utilise tous les muscles, les abdos, on est relevé. Excellent. Maintenant, avec les bras. Un bras qui twist d'un côté pour monter, comme ceci, jusqu'en haut. Ça nous permet de replacer tout le corps. Et on redescend. Parfait. On se met de profil. Les bras flottent. Rentrez le ventre et soulevez les talons. Hop. Remarquez que ma position de corps et ma tête, elle ne change pas. Ce qui est très différent de faire ceci. C'est emplier, talon. Talon, 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 talon. Gardez. Déposer, déposer, déposer. Donc là, l'accent est dans les talons pour déposer. Je suis certaine que vous le sentez dans les mollets, dans les cuisses et relâche. On va aller chercher notre chaise parce qu'on a peut-être besoin d'un appui. Alors, je mets ma main sur la chaise, mais avec mes orteils, je dessine un 8. Donc, ce sont 2 cercles, un en avant, un en arrière. Et dans la danse des dragons, on va en faire des cercles. Alors, on se pratique déjà un peu. Là, on entend le bruit, donc une petite résistance. Maintenant, flottez. On n'entend plus de bruit. Et tranquillement, montez le genou. On fait le même mouvement. Ensuite, montez le genou le plus haut possible. Ensuite, redescendez le genou. Maintenant, on flotte. Et le dernier, qui est de glisser. Alors, ça demande beaucoup de travail de la jambe d'appui, mais le bassin est capable d'avoir ces 2 fonctions, stabilité, mais mobilité. Et on fait la même chose de l'autre côté. On y va? Ça va? On est prêt? Alors, je peux même plier mes genoux un peu pour être sûr que je ne bloque pas l'énergie. Alors, c'est souple et je pars. Je fais un 8. Maintenant, je flotte. Ça demande de la concentration. Hein? Faut vraiment l'imaginer, notre 8. Ensuite, le genou qui dessine en arrière, qui dessine en avant. Montez le genou le plus haut possible.
en arrière, en avant. On redescend tranquillement le genou. Maintenant, on flotte le pied. Et maintenant, résistance en frottant. Ouais. Oups. Mon petit tapis veut s'en venir avec moi. Je suis sûre que vous le sentez bien, hein, la jambe de soutien. Maintenant que tout ça est prêt, on va aborder le premier mouvement de danse. Alors, je suis sur une ligne. Imaginez qu'il y a une autre ligne parallèle en arrière. Alors, je fais un pas en arrière, je rejoins et je reviens. Ça se fait en 4 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, mettez les mains jointes, poignet à poignet. Quand vous poussez, poussez les bras. Et quand vous revenez, faites un petit tour de manivelle. Alors, je suis comme ceci. Je pousse pour reculer. Ensuite, je avance en faisant un tour de manivelle. On refait. Pousser, manivelle, revenir. Pousser, manivelle, revenir. Dernier, pousser, manivelle, revenir. Alors, ce sont toutes des petites bulles qu'on va faire une danse bientôt. Une dernière série. Ensuite, on va être prêt. On enroule la colonne en bas. Expire. On marche 3 pas. Et on va rester 15 secondes. Alors, la colonne est bien droite. Pensez à éloigner votre tête des talons et de rentrer le ventre. Ce qu'on veut, c'est une table. Si c'est trop difficile, on peut lever les hanches. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est de descendre les hanches. En tout temps, on peut descendre un genou, prendre une pause. On relève. Ou on descend. Et les épaules très, très loin. Rentrez le ventre. Ça doit bien faire 15 secondes, hein? Alors, je dépose un genou, et on va être prêt pour faire une boule qui s'enroule sur le dos. Alors, la première difficulté, c'est de trouver notre équilibre. Pas le dos droit, mais le dos rond. J'essaie de trouver mon équilibre avec le dos rond. Si vous voulez rester là, on peut rester là. Mais c'est vraiment le ventre rentré, le dos rond. Et c'est cette image qui doit rouler en arrière en l'inspire. Pensez à un enfant qui joue. Inspire, expire. Dernier. Et on dépose, on dépose. On est presque rendu à la fin. Alors, c'est important, vous avez beaucoup travaillé dans les hanches. Alors, on fait juste un relâchement dans les hanches. Voilà, soulevez même la hanche pour être sûr que on a bien travaillé. Un petit étirement. Et maintenant, on se place. On l'appelle le Z-sitting. Et c'est vraiment pour avoir le bassin vraiment au sol. On lève un bras. Et je vais aller pencher de ce côté, le côté qui s'est plus serré. Donc, il faut monter encore plus. Et je reviens. On monte de l'autre côté. Gardez les 2 hanches au tapis. Vous pouvez plier l'épaule, le coude. L'épaule reste bien au centre. Et je reviens. Inspire, grandir. Hanche en bas. Expire. Inspire. Changer de bras. Attention aux épaules. Montez toujours dans le nombril. Ancré, mais la taille longue. On va de l'autre côté. Parfait. Maintenant, on fait de l'autre côté. Tout simplement changement. Vérifiez si le bassin a la même souplesse d'un côté à l'autre. C'est normal. On a eu des petits incidents des fois dans la vie qui fait qu'on a un côté plus serré. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Rentrez le ventre. Laissez la hanche en bas. Inspire. Expire.
Inspire. Et voilà. Bravo, vous avez passé au travers un entraînement de Pilates qui va nous préparer maintenant pour la danse du dragon. Alors, c'est une danse qui nous vient de l'Asie. J'ai emprunté des pas qui viennent de la Chine et des pas aussi qui viennent du Vietnam. Les images qu'on va voir sont principalement des extraits de danses vietnamiennes. Ce sont des danses paysannes qui célèbrent la bonne récolte, le dur labeur et le plaisir de travailler toute une communauté ensemble. Alors, on se voit à tantôt. Avez-vous remarqué la retenue dans le geste? Tout est fait avec grande précision, contrôle. On dirait qu'ils vivent une passion, mais qu'elle est toute à l'intérieur. Alors, c'est vraiment cet aspect qu'on va travailler dans la danse du dragon. Alors, la danse du dragon, c'est vraiment une danse énergétique en Chine. On la fait vraiment pour développer le feu. Tandis que la danse traditionnelle au Vietnam, la danse du dragon se fait à l'extérieur du corps avec des bâtons et on manipule un dragon. Alors moi, j'ai fait une interprétation, évidemment. Je me suis laissée à ma créativité par l'inspiration de ces deux mondes, le Vietnam et la Chine. Alors le premier mouvement, c'est très simple, c'est coller les jambes. On veut monter le feu dans le corps. Alors les deux mains sont jointes et on a trois grands centres d'énergie. La tête, le cœur et le bas du corps. Alors, ce qu'on veut faire, c'est une translation. Vous voyez, je pousse mes coudes d'un côté, mes genoux vont de l'autre côté. Alors, autour du ciel, qui est mon visage, je pars d'un côté, je garde toujours les mains jointes et je viens au centre. Alors, les genoux partent d'un côté, les bras de l'autre et je dessine un cercle autour de ma tête.
Maintenant, on va aller autour du cœur. Alors, toujours, je descends et je viens faire un cercle autour du corps, du cœur. Alors, remarquez que c'est comme une vague. Je monte et je descends. Alors, on dit que c'est le dragon qui monte vers les nuages ou le dragon qui plonge dans la mer. Alors, on a fait le ciel. Ça, c'était le cœur. Maintenant, pour faire le corps humain, l'être humain, c'est qu'on s'en va dans une direction, on part, on va dans l'autre et je reviens. Alors, on a fait le ciel en haut, le cœur au milieu et maintenant, l'être humain, je fais un grand cercle, les hanches d'un côté, les bras d'un côté pour créer l'équilibre. Alors, c'est important de garder les jambes ensemble, les mains ensemble. Je pointe et je m'en vais dans une direction opposée pour revenir. Maintenant, dans l'énergie, dans la médecine chinoise, on parle beaucoup du yin et du yang. Alors, gardez les mains ensemble. Si on va du côté droit, c'est le côté féminin, yin. Maintenant, pivotez les poignets pour aller du côté masculin, yang, avec les genoux pliés et les coudes très, très proches de votre tronc. Alors, yin, yang, yin. Alors, c'est très, très proche. Et maintenant, l'univers. Alors, je plonge en bas. C'est vraiment l'enroulé comme on fait en pilates. Et je remonte au complet. Ça prend des abdominaux. Hein? On ne veut pas se faire mal dans le bas du dos. Alors, je libère l'énergie dans la colonne. Tirez, tirez, tirez les bras jusqu'en haut. Au lieu d'arriver en haut, restez un petit peu en diagonale. Serrez bien les jambes, serrez bien les mains et montez sur le bout des orteils. Et on redescend. Alors, on refait ça avec la musique. Ça va nous donner le rythme, la douceur, le contrôle. Et on inspire quand on monte. Expire. Inspire. Expire. Maintenant, on va aller en bas. Le cœur. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Maintenant, on part pour l'être humain. Hop. On revient. Un deuxième. Inspire. Expire. Maintenant, le yin et yang. Yin, yang. Maintenant, l'univers, on plonge. On s'étire. On regarde le ciel, mais je replonge une deuxième fois. On reste les bras un petit peu en avant et on monte. On le refait une dernière fois. Inspire. Pour le ciel. Maintenant, le cœur. Gardez les mains bien jointes. Maintenant, l'être humain. Yin, yang. Yin, yang. L'univers. Et on monte. Bravo! Je ne sais pas si vous avez senti la chaleur qui commençait à monter. Moi, je commençais à avoir un peu de transpiration entre les doigts, les mains. Alors, imaginez si vous faites ça pendant 5 minutes. Alors, moi, j'ai fait une variation. La deuxième partie, elle est différente. Alors, on glisse les mains pour être poignet à poignet. Tantôt, on vous a demandé de faire un pas derrière, un pas devant. Alors, on va pousser quand on va en arrière. Et comme une fleur de lotus, vous faites juste pivoter pendant que vous ramenez. Pour ensuite aller vous asseoir. Vous regardez d'un côté et les mains ont été de loin de vous et de ce côté-là. Donc, il y a une belle torsion et au lieu d'être poignet à poignet, vous pouvez ajouter la fleur de lotus.
Et je repars tout de suite, je recule. Alors, j'ai les bras proches de moi, je recule. Fleur de lotus. Et je m'en vais visiter l'autre côté. Alors, on prend son temps, on sait qu'il faut reculer. Je pousse en même temps. Les poignets. Et je m'installe. Je pousse. Poignet. Et je m'installe. Alors, on va le faire encore sur la musique. On va intégrer la première partie et on va ajouter cette partie-là. Alors, d'abord, jambes collées, mains collées. Et c'est parti. Le ciel. Le cœur. Et maintenant, l'être humain. Le yin, le yang, l'univers, relevé, on se prépare, on glisse et c'est parti. Pousser. Fleur de lotus, pause. Pousser, fleur de lotus, pause. Encore de chaque côté. Alors, c'est très précis, c'est très lent. Respirez. Excellent. Alors maintenant, on va aller terminer cette belle danse. La première partie, c'était l'énergie. La deuxième partie, c'est la fleur de lotus. On prend une pause. Et la dernière partie, la voici. Nous sommes le même point de départ, sauf qu'on fait une ligne avec notre avant-bras ici, très droit. Donc, il faut que mon coude plonge. Alors, je suis partie ici, je m'en vais là. Et je regarde dans la direction de mes doigts pendant que je pousse. Ensuite, c'est l'autre côté de la main qui va pousser pour aller de l'autre côté. Et tranquillement, c'est ça qui me fait plonger très proche de moi et je remonte de la même façon. C'est toujours un bras droit. Je regarde dans la direction de mes doigts pour revenir faire en haut, relever, descendre. On refait une autre fois. Alors, c'est plier le coude en bas. Pour regarder dans la direction, les genoux opposés des coudes. Je fais un S pour regarder où je m'en vais. Donc, c'est vraiment des 8, des S qui descendent. Alors, le dragon qui monte dans les nuages pour relever. On a une difficulté supplémentaire au musée Félix Leclerc, c'est que le plancher s'en va vers en arrière. Tu le sens? On est aspiré vers en arrière. Alors, on refait une dernière fois. Coude en bas, bras, et je m'en vais dans une direction. Mes doigts redessinent parce qu'ils veulent aller dans l'autre direction. Et je suis toujours en opposition avec les coudes et les genoux. Et tranquillement, c'est le dragon qui plonge dans la mer. Ensuite, le dragon qui remonte dans les nuages. Et une fois remonté, relevé. Voilà, on a réussi. Alors maintenant, on fait les 3 sections en même temps. On prend le temps de bien sentir les choses et vous devriez sentir une chaleur qui circule. C'est vraiment le but de la danse du dragon. Cracher le feu. On est prêt? Le ciel. Expire. Inspire. Expire. Le cœur. Inspire. Expire. Maintenant, on part pour l'être humain. Et le yin et le yang. Pressez bien les mains une contre l'autre.
Et maintenant, on plonge. Près de vous, loin de vous. Dragon dans le ciel, dans la mer, et qui monte dans les nuages. On monte sur le bout des orteils. Bravo. Deuxième partie, glissez la main, poignet à poignet. Et je pousse, je recule. Fleur de lotus, reviens, assis. Pousse, pivot. De chaque côté encore. Et le dernier. Dernière partie. Alors, un coude en bas. Les mains sont en... Et là, je pousse pour faire le chemin. Les coudes et les genoux sont en opposition. Maintenant, dragon qui monte vers le ciel. Et en remontant vers le ciel, on fait relever. On va enchaîner avec la fleur de lotus. On glisse, poignet à poignet. Pousse. Ramène, assis. Alors, c'est vraiment comme une méditation. Dernière partie. Toujours glisser comme ceci. Et on part. Visualisez le chemin que vous faites. Et on remonte. Toujours en appuyant une main sur l'autre. Et on revient vers le ciel. Et on va terminer par la partie énergique qui est le ciel. Inspire, expire. On descend vers le cœur. Expire, inspire, expire. Et on plonge pour l'être humain. Appuyez bien les mains, réchauffez. Et maintenant, l'univers au complet. Montez vers les nuages. Plongez vers la mer. Et on reste. On monte sur le bout des orteils. Et on redescend. Bravo tout le monde! C'était la danse du dragon, à moitié chinoise et à moitié vietnamienne. J'espère que vous avez senti la chaleur. Moi, je me sens tellement calme. Hein? C'est vraiment apaisant et je pense que ça fait du bien au corps, pas juste à la tête. C'est vraiment tridimensionnel. Alors, j'espère qu'on vous a convaincu de continuer à rester fidèle à cette émission. Et on se dit à la semaine prochaine, j'espère. Et parlez-en à plein de gens. Plus on est de fous, mieux c'est. Alors, un rendez-vous la semaine prochaine pour danser, bouger ici et avec le monde.
Aujourd'hui, on vous parle de fraude sur Internet et pour ce faire, j'ai fait appel à une spécialiste du web et des médias sociaux, Madame Pauline. Bonjour. L'autre jour, j'étais sur Snapchat avec mon amie Huguette et là, un courriel apparaît sur ma tablette. Ça dit « À l'aide, grand-maman, je suis présentement en voyage dans le sud. Je viens de contracter une grave maladie et je suis à l'hôpital. Malheureusement, j'ai plus d'argent sur moi et il me faut 5 000 $ d'ici la fin de la journée pour payer les services d'urgence. Merci, grand-maman, de m'aider à traverser cette épreuve. Je compte sur toi. Tu peux me virer l'argent par l'entremise de cette adresse. » J'ai paniqué. Je me suis dit, Alexandre il est chez son père, puis Michael il est au cégep. Ça n'a pas de bon sens. J'ai vérifié avec mes filles. Puis vraiment, là, on réalise que ce n'est pas vraiment très sérieux, cette demande-là. Ce que vous avez vécu, Madame Pauline, ça s'appelle une fraude grands-parents. Les fraudeurs vont essayer de provoquer de l'angoisse chez vous. Ils vont invoquer un sentiment d'urgence, c'est-à-dire une arrestation, une maladie, une séquestration, pour tenter de susciter une réaction rapide chez vous et vous soutirer rapidement de l'argent. Ça peut se faire autant par Internet, par téléphone ou par courrier conventionnel. Il y a d'autres fraudeurs qui vont se faire passer pour des organismes gouvernementaux, pour des banques, et ils vont essayer de vous soutirer de l'argent. On appelle ça la fraude du paiement urgent. Que faire si ça vous arrive? On reste calme et on n'envoie pas d'argent. On reste calme et on n'envoie pas d'argent. On reste calme et, je pense que vous avez compris, mais on n'envoie pas également d'informations personnelles. Faites comme moi, posez des questions et les réponses, il y a juste les membres de votre famille qui pourront y répondre. N'oubliez pas que vous pouvez toujours faire appel à votre service de police local. La fraude, ça touche aussi des sites comme Facebook, Twitter ou Instagram. Tout le monde aime se faire souhaiter bon anniversaire à sa fête. Toutefois, les gens dévoilent leur nom, leur prénom, leur date de naissance. C'est une mine d'or pour les fraudeurs. Au moins, limitez la diffusion d'informations. Par exemple, ne donnez pas votre année de naissance. Et aussi, n'acceptez pas des demandes d'amitié de n'importe qui, parce que des fraudeurs vont utiliser cette façon de faire pour tenter de vous soutirer de l'argent plus tard. Là, les jeunes, il faut que vous soyez prudents. Soyez attentifs à la fraude, la guiche. Un ami d'un ami essaie de vous joindre via les médias sociaux et vous demande s'il peut accéder à votre propre compte pour y déposer de l'argent ou en retirer. En échange, vous recevrez une commission. Ne tombez pas dans le piège. Vos informations bancaires et votre carte de crédit, c'est personnel. Pour d'autres conseils de prévention, je vous invite à consulter le livret La fraude en 3D disponible sur le site web de la Sûreté du Québec. Quand vous mettez quelque chose dans votre bac, assurez-vous que c'est un contenant, un emballage ou un imprimé. Une chaise de patio, c'est peut-être en plastique, mais c'est ni un contenant, ni un emballage, ni un imprimé. Et oublie pas, le meilleur truc du tri, c'est de trier. Salut!